Vous arrêtez tout, c'est une interro surprise. Vous éteignez vos téléphones portables, vous rangez vos trousses dans vos cartables, vous sortez une feuille, un papier. C'est une interro, je vais tester vos connaissances religieuses pendant 26 minutes. 26 minutes pour déterminer qui est le chrétien en marche de la semaine. Ce n'est pas un exercice noté, mais pour le gagnant, je prévois beaucoup plus que des images. Je prévois de très très belles images. Regardez. L'agence de voyage Bipel vous invite en Turquie sur les pas de Saint-Paul. Vous découvrirez Istanbul, Ankara, la Cappadoce et tous les lieux empreints de spiritualité lors de ce pèlerinage exceptionnel de 10 jours. Je dois dire que je suis un peu jaloux. J'aimerais aussi, moi, aller en Turquie, mais ça ne sera pas moi. Ça sera peut-être l'un de ces candidats. Regardez-les, Fabrice, Jacqueline, Jean-Pierre, bienvenue à tous les trois. Vous êtes là dans la foi et dans la bonne. C'est une évidence, inutile de le rappeler. Fabrice, bienvenue. Bonjour Charlie. Alors, on vous connaît, vous êtes déjà venu. Je suis déjà venu, je suis très heureux de revenir d'ailleurs. Bien sûr, vous êtes marié. J'ai 3 enfants aussi et je suis journaliste, pigiste. D'accord. En recherche permanente de contrats. Si vous avez des postes de secrétaire de rédaction à me proposer, on appelle Fabrice. Absolument. Engagé également dans votre paroisse. Oui, chorale, mission porte-à-porte, brocante et préparation au mariage, tous ces trucs-là, mais c'est bon, sans pharisianisme excessif. Parfait. Et puis une passion évidemment pour l'accordéon. L'accordéon. Vous êtes musicien puisque vous aimez l'accordéon, Fabrice. J'espère que la partition sera douce aujourd'hui et que vous ne manquerez pas d'air. Oui, qu'il n'y a pas de fausses notes. Bien vu, absolument. Bien joué, Fabrice. Merci. Bonne chance. À côté de vous, Jacqueline. Bonjour Charlie. Ça va ? Ça va très bien, merci. Alors, chez vous, c'est un petit peu le jeu de 7 familles. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, voilà, j'ai 7 enfants et 7 petits-enfants. Voilà, c'est pour ça. Vous habitez... L'Argentière, un petit village dans le sud de l'Ardèche. Très bien. Et vous travaillez ? J'ai travaillé en tant qu'AMP, c'est-à-dire aide médico-psychologique, auprès des personnes handicapées et des personnes âgées. Et aujourd'hui, comme Fabrice, une passion non pas pour l'accordéon... Le jardinage. Le jardinage, très bien. Écoutez, Jacqueline, bienvenue. Puisque vous aimez le jardinage, j'espère que vous aurez la pêche aujourd'hui, que vous ne nous raconterez pas de salade et surtout que vous donnerez des bonnes réponses à l'appel. Bienvenue. Et à côté de vous, dernier candidat aujourd'hui, mais pas des moindres, Jean-Pierre. Bonjour Charlie. Ça va ? Très bien. Alors, dites-nous tout. Je suis marié, j'ai 4 enfants, bientôt grand-père. Je suis assureur, je suis président de l'hospitalité diocésaine du Havre. C'est-à-dire qu'on organise des pèlerinages à Lourdes et ailleurs, puisqu'on ira en Terre Sainte à la fin de l'année avec des personnes handicapées. Ok. Et puis également une passion, vous aussi ? Tout à fait. Je suis collectionneur d'objets militaires, en particulier les coiffures militaires françaises. Très bien, très bien. Puisque vous collectionnez les objets militaires, j'imagine que vous êtes bien armé aujourd'hui dans ce jeu et que les autres candidats n'ont qu'à se tenir au garde à vous. Bonne chance à tous les 3. Allez, maintenant, je vous propose qu'on y aille. On y va, c'est parti. C'est le vrai, c'est les premiers pas. Voilà, vous connaissez évidemment cette règle des premiers pas, puisqu'il n'y en a pas. Ce n'est pas une manche éliminatoire. Vous avez chacun 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Et on commence avec Fabrice, qui est un habitué de l'exercice. Fabrice, ça va ? Ça va, merci. Vous avez 2 minutes. On y va. Fabrice, vous avez 2 minutes. Attention, top chrono. Qui dirigea les orphelins apprentis d'Auteuil et les confia à la petite Thérèse ? Alphonse de Ligorie, réponse A. Daniel Brottier, réponse B. Ou alors Pierre Favre, réponse C. Au hasard, la C. Pierre Favre ? Oui. Et c'était la réponse B. Daniel Brottier. Lequel n'est pas un sacrement de l'initiation chrétienne ? La confirmation, réponse A. L'Eucharistie, réponse B. Le mariage, réponse C. Le C. Le mariage ? Mariage. Et ça, c'est un premier point. Bien joué. En début de messe, quand un prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous », que dit un évêque ? « Le Seigneur soit avec vous » ? Réponse A. « Le Seigneur soit avec nous » ? Réponse B. Ou alors « La paix soit avec vous » ? Réponse C. A, je pense. Réponse A, la même chose ? Oui. Et alors que c'est la réponse C, « La paix soit avec vous ». Où est mort Galilée ? Sur un bûcher, réponse A. Dans la prison du Vatican, réponse B. Ou alors dans sa villa près de Florence, réponse C. C. Réponse C ? Oui. Oui, c'est une réponse qui tue et ça marque un 2e point. Bien joué. Qui répondit « Non possumus » aux prêtres de Jérusalem ? Pierre et Jean, réponse A. Paul et Silas, réponse B. Ou alors Jésus, réponse C. La réponse B, mais sans... Sans conviction ? Oui. Tant mieux, parce que c'était la réponse A, Pierre et Jean. C'est pas grave, on continue. Qu'est-ce que les pieux établissements de la France à Rome et Lorette ? Une fondation comprenant 5 églises de Rome, le nom de l'ambassade de France à Rome, ou alors un monastère romain priant pour la France ?
Je dirais A. Réponse A. Et c'est une bonne réponse. Vous avez vous aussi les fondations solides. Continuez. Quelle est la couleur des ornements d'une messe pour la consécration d'une vierge ou d'une abbesse? Le rouge, réponse A. Le rose, réponse B. Ou alors blanc, réponse C. Je vais dire C, mais... Blanc, oui. Blanche, bien joué. Bravo, 4 points. Évêque d'Oran de 1981 jusqu'à son assassinat en 1996, ce dominicain pied noir d'origine a œuvré par le dialogue et l'amitié pour une Algérie plurielle et fraternelle. Qui est-ce? Pour votre 5e point. Est-ce que c'est Monseigneur Pierre Claverie? Réponse A. Monseigneur Jean Rodin? Réponse B. Monseigneur Louis-Marie Billet? Réponse C. Je tente A. Réponse A. Monseigneur Pierre Claverie? Fabrice? C'était pas très bien démarré et ça termine bien. Franchement, 5 points, c'est un score complètement honorable. Vous pouvez être fiers de vous, détendu. Ça va? Ça va. Bon, je suis content de le savoir. On dirait pas. Alors, 5 points. Jacqueline, il faut faire mieux que 5. C'est faisable. Relax, détendu. Vous avez 2 minutes. C'est pas éliminatoire. Donc, soyez complètement cool. Vous êtes prête? Je suis prête. Parfait. Attention. Top, c'est parti. Où se réunissent 2 fois par an les évêques français? À Rome, réponse A. À Lourdes, réponse B, ou alors à Lyon, réponse C. B à Lourdes. Et oui, c'est une réponse lourde de sens. 1 point. Parmi les sacrifices que prévoit la loi de Moïse, quelle est la particularité de l'Holocauste? La victime est entièrement brûlée sur l'autel, réponse A. Seul le grand prêtre consomme une partie de la victime, réponse B. Les prêtres et celui qui a péché se partagent le côté gauche de la victime, réponse C. La réponse B. La réponse B. Et c'était la réponse A. La victime est entièrement brûlée sur l'autel. Que signifie le mot grec zoé, si utilisé par saint Jean dans son évangile? La vie, réponse A. L'esprit, réponse B. L'amour, réponse C. Zoé, qu'est-ce que ça signifie? La vie, l'esprit ou l'amour? L'amour. L'amour? C. Et c'était la réponse A, la vie. Et oui, c'est la vie. Sur quelle montagne eut lieu la transfiguration? Le mont Tabor, le mont Carmel ou alors l'Horeb? A, le mont Tabor. A, le mont Tabor. Absolument. 2 points. Une croix fleur de lys blanche et noire est une croix dite de mission, réponse A. Dominicaine, réponse B. Ou alors de la Passion, réponse C. De mission, réponse A. De mission, et c'était une croix dominicaine. C'est rien de grave. Présidente d'ATD Carmonde, elle s'est battue au Conseil économique et social pour faire voter une loi contre la pauvreté. Qui est-ce? Madeleine Delbrel, réponse A. Geneviève Antonios de Gaulle, réponse B. Ou alors Louise de Marillac, réponse C. Geneviève Antonios de Gaulle. Et oui, 3 points. Qu'est-ce que la contrition? Le repentir, réponse A. Un plat liturgique, réponse B. Ou alors une bénédiction, réponse C. A, le repentir. A, le repentir, oui, parce qu'un plat liturgique, ça aurait été salé. Hein. Lequel d'entre eux a une station de métro parisien à son nom? Est-ce Saint-Ambroise? Réponse A. Est-ce Saint-Pancras? Réponse B. Ou Saint-Train? Réponse C, pour un 5e point pour égaliser avec Fabrice. Réponse B, Saint-Pancras. Aïe, 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 vous êtes fait avoir par la gare, en fait, à Londres, qui effectivement a un nom qui sonne un petit peu dans ces tons-là, mais c'était Saint-Ambroise, sur la ligne 8, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas parisienne. Mais c'est pas grave, Jacqueline, c'est tout à votre honneur. 4 points, c'est un beau score, fier de vous, aucun problème là-dessus. Et maintenant, la parole est à Jean-Pierre. Jean-Pierre va-t-il faire mieux que 5? Va-t-il prendre la tête? C'est la question qu'on se pose tous. Et la réponse, c'est maintenant. Vous êtes prêt, Jean-Pierre? Prêt. Vous avez 2 minutes. Attention, top chrono. Comment l'Église catholique demande-t-elle de traduire dans la Bible le tétragramme YHWH qui désigne Dieu? Jéhovah, réponse A. Yahvé, réponse B. Ou alors le Seigneur, réponse C. Réponse B, Yahvé. Réponse B, Yahvé. Et non, c'était le Seigneur, réponse C. Qui choisit comme emblème un cœur surmonté d'une croix et la devise Jesus Caritas? Est-ce que c'est Vincent de Paul? Réponse A. Charles de Foucault? Réponse B. Ou alors Alphonse de Ligorie? Réponse C. Réponse B. Charles de Foucault. C'est votre premier point. Quelle est la déclaration de Vatican II sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes? Dignitatis Humanae? Réponse A. Nostra Aetate? Réponse B. Ou alors Ad Gentes? Réponse C. Réponse C, Ad Gentes. Et malheureusement, c'était la réponse B, Nostra Aetate. Selon Matthieu, qui roula la pierre devant l'entrée du tombeau du Christ? Joseph d'Arimathie, réponse A. Un ange du Seigneur, réponse B. Ou alors Nicodème, réponse C.
Réponse A, Joseph d'Arimathie. Joseph d'Arimathie, réponse A, et c'était un ange du Seigneur. C'est pas grave. Le symbole, eh oui, ça a sorti. Le Nicée-Constantinople est-il plus long que le symbole des apôtres, d'égale longueur ou alors plus court? Le symbole de Nicée-Constantinople. Réponse A, plus long. Et là, ça marche. Ça marque un point. 2 points, Jean-Pierre. Quel directeur du Fonds monétaire international présida les Semaines sociales de France? Jacques de Larosière, réponse A. Michel Cansouille, réponse B. Ou alors Dominique Strauss-Kahn, réponse C. Jacques de Larosière, réponse A. J'allais dire, vous êtes à fond monétaire, mais non, c'est Michel Cansouille, malheureusement. Allez, on continue. Encore un point, on pouvait en prendre un encore. Quelle église parisienne fut occupée par l'abbé Duc-au-Bourget et des partisans du Monseigneur Lefebvre en 1977? Saint-Nicolas du Chardonnay, réponse A. Saint-Honoré-d'Eylau, réponse B. Saint-Laurent, réponse C, pour un 3e point. Saint-Laurent, réponse C. Saint-Laurent, réponse C. Et malheureusement, c'était la réponse A, Saint-Nicolas du Chardonnay. Vous avez vu faire non sur Saint-Nicolas, mais c'était bien la réponse. Pas grave. Jean-Pierre, c'est pas facile, hein. C'est pas toujours facile, je suis d'accord avec vous. 2 points, rien de grave encore une fois, puisque c'est une manche pour se mettre en marche, pour être décontracté dans la manche qui suit. Parce que maintenant, par contre, il va falloir se donner à fond. C'est le chemin, le vrai. Voilà, vous connaissez ce chemin, vous l'avez déjà de nombreuses fois emprunté, il est beau. Et en plus, il y a 6 thèmes, regardez-les. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, question providentielle, la question qui me fait sourire, la question un peu mystère. Fabrice, vous êtes arrivé en tête avec 5 points, vous choisissez 2 thèmes. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Et je vais faire plaisir à Charlie avec question providentielle. Faites ce que vous voulez, hein, vraiment. Si. Vous le faites pour vous, c'est important. Parce que moi, je ne joue pas. Moi, je lis les questions, j'ai les réponses, je m'en fiche. Hein. Non, très bien. Vous avez l'air d'apprécier. Bon, c'est sympa. Merci beaucoup. Question confidentielle, je prends. Jacqueline, vous êtes arrivée seconde. Vous prenez un 3e thème. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. On va essayer, vous avez raison. Et malheureusement, Jean-Pierre, vous ne choisissez pas de thème. Les 3 thèmes sont art, culture et foi, question providentielle, saint et témoin de la foi. Ça vous va? Très bien. Parfait. Écoutez, les compteurs repartent maintenant à 0. Tout est donc jouable. Mettez les mains sur la borne noire dès que vous avez la réponse. Vous appuyez. Vous aussi pouvez jouer, évidemment, chez vous. Voici la première question, question providentielle. On me traduit par alboroto en espagnol, Barahonda en italien, Sekamelska en finnois. Mais je suis un terme hébraïque issu de la Genèse. Ce terme acceptait originellement une certaine part de vide, mais son utilisation actuelle, oui, Fabrice. Tohu-bohu. Absolument. Bien joué, Fabrice, voilà, bien joué. On me rencontre à la première ligne de la Bible précédant la création du monde. Je suis le chaos primitif. Tohu-bohu. Bien joué, Fabrice, vous marquez ce premier point. Question maintenant, saint et témoin de la foi. Mon histoire est jalonnée de rires et de plaisanteries en lien avec l'étymologie de mon nom. Les épisodes de cette histoire laissent penser que mon trait distinctif de caractère est la passivité. J'accepte la femme qui m'est amenée du pays de mes ancêtres. Je me laisse dominer par mon goût pour la venaison et je ne fais rien pour contrecarrer les entreprises suspectes de mon fils, aidé par ma femme. Je ne proteste pas après la tromperie. Dès le début, j'avais accepté sans un mot le sort funeste qui m'était promis. Oui, Jacqueline. Vous dites Isaac. Mais ça, c'est bien, ça marque un point. Dès le début, j'avais accepté sans un mot le sort funeste qui m'était promis sur le mont Moriah par mon père Abraham. Là, vous l'auriez tous su là-dessus. Isaac. Jacqueline, 1 point. Égalité avec Fabrice. Jean-Pierre, rien n'est grave. Voici maintenant une question art, culture et foi. Vous avez certainement croisé mon portrait de profil par Sandro Botticelli ou encore la fresque qui me représente à la Galerie des Offices en cette Florence où j'ai étudié la poésie. J'ai joué un rôle actif dans la politique de cette ville. D'abord dans des expéditions militaires contre le parti de l'empereur, puis comme prieur. Fabrice. Je vais essayer Dante, mais... Mais c'est bien ça, Dante, ça marque un point aussi. Fabrice, ça va, vous êtes en forme aujourd'hui, déjà 2 points. Mon grand œuvre raconte un voyage imaginaire effectué pendant la Semaine Sainte de l'année 1300. Dante.
Bien joué, Fabrice, 2 points. Jean-Pierre, il faut y aller. Voici maintenant la question providentielle. Question providentielle. Les langues germaniques ou nordiques suivent la tradition indo-européenne en m'attribuant à la déesse Freja. Les hindous font de même en me nommant d'après le nom sanskrit de la planète qui est Shukra. Les Grecs n'y manquent pas, qui m'appelaient Aphrodite et Méra. La plupart des langues latines suivent le modèle me rapportant à la déesse de la beauté et de l'amour. Fabrice. Vénus. Vénus? Non. Sans changer mon nom, les chrétiens me vivent chaque semaine dans le souvenir de la croix, en particulier lors de celui d'entre nous qui précède immédiatement Pâques. Jacqueline, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Le samedi. Samedi? Non. Jacqueline, tentez. Appuyez. Non. Attendez. Vous pouvez y aller si vous voulez, si vous l'avez. Vous l'avez pas? Non. Bon. Jean-Pierre, c'est dommage. C'est dommage parce qu'effectivement, c'était un jour qu'on cherchait. C'était vendredi. On cherchait vendredi, tout simplement. Et oui, avec Vénus. Jour de Vénus. Oui, bien sûr, tout le Vénus. Bien joué. Dommage. Pour vous, Jean-Pierre, c'est dommage. Hein. Mais c'est pas grave. Rien n'est perdu. Question saint et témoin de la foi. Les représentations que l'on fait de moi entretiennent parfois la confusion avec le légendaire Mandillion du roi Abgar-Dédès. Car ce dernier ne peut en aucun cas avoir conservé l'empreinte d'une passion qui n'avait pas encore eu lieu. Mon existence n'est pas attestée par les évangiles. C'est pourquoi Jean-Paul II a proposé de remplacer la station qui me concerne lors de la dévotion du chemin de la croix. Mais rien n'interdit de tourner votre piété vers ces femmes en pleurs. Oui, Jacqueline. Véronique. Véronique. Ça, c'est très bien. Mon nom signifie vraie image. Véronique. Bien joué. Vous l'aviez, Jean-Pierre? Ah, dommage. Ça, c'est dommage. C'est une question de rapidité. Allez, on continue avec cette question art, culture et foi. Jean-Pierre, c'est pour vous. Là, il faut y aller absolument. Question art, culture et foi. Fabrice, Jacqueline, vous pouvez évidemment répondre à la question. Voici la question. Nous sommes d'une grande diversité en forme et en taille. En général, notre croissance se fait par un unique bourgeon terminal qui ne se divise pas. L'axe principal ne se ramifie donc pas, d'où l'absence de branches et un tronc qui n'est dichotomique que dans de très rares cas. L'ensemble du monde méditerranéen nous utilise comme symbole de régénérescence et surtout de réussite. Oui, Jacqueline. Le cèdre. Le cèdre, c'est bien tenté, mais c'est non. C'est pourquoi nous avons couronné des victoires grecques et on nous a agités devant des rois vainqueurs. Oui, Fabrice? Laurier? Oui, c'est bien tenté, mais c'est non. Jean-Pierre, vous êtes seul en course. Il est pour vous ce point. Écoutez bien la question. C'est pourquoi nous avons couronné des victoires grecques, on nous a agités devant des rois vainqueurs et on nous déposa sur le chemin du Messie entrant à Jérusalem. C'est pourquoi aussi nous sommes la tribu des martyrs, vainqueurs du mal. Jean-Pierre. La palme. Appuyez. Vous dites? La palme ou et les palmes. je dis pour vous, c'est une palme d'or. Ça marche. Bien joué, les palmes. Ouf. Jean-Pierre, bien joué. Vous marquez un point. Formidable. Il me semble qu'il n'y a plus de questions possibles. Mais vous avez sauvé l'honneur, Jean-Pierre. Donc, un grand bravo, franchement, avec cette question sur les palmes. Fabrice vous applaudit. Fabrice, bien bravo. Vous êtes qualifié en premier, suivi de Jacqueline, pour tenter le sprint final. Bravo à vous, Jean-Pierre. Vous ne repartez pas les mains vides. Voici ce qu'on vous offre. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Ça va, Jean-Pierre? Très bien. Heureux? Heureux d'être venu. Bonne expérience? Très bonne. Bon. À retenter. À retenter, bien sûr. Vous reviendrez. On vous réinvitera. Vous pouvez saluer votre femme, vos 4 enfants. Donc je salue toute ma famille, le futur petit enfant, oui, et tous les hospitaliers de Lourdes et de ceux qui servent les malades à Lourdes. Parfait. Merci Jean-Pierre. On reste avec Fabrice et Jacqueline. Qui va être le chrétien en marche de la semaine? Qui a bien révisé sa copie? La réponse, c'est tout de suite. Ça s'échauffe sur le plateau, ils le savent, c'est le sprint final. C'est chaud ce qui va se passer aujourd'hui, vous connaissez le principe. Je pose 7 questions aux 2 candidats en même temps autour d'un seul et unique thème choisi au hasard. Et au bout des 7 questions, eh bien, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le gagnant, le chrétien en marche. C'est vous qui choisissez une carte au hasard. Voilà, vous la regardez. Fabrice, ça vous plaît? C'est pas mal. C'est quoi? Les empereurs. Les empereurs. Très bien, très bien, très bien. Jacqueline, je vous entends
Ouais. Non, l'histoire, c'est pas mon truc. Bon, rassurez-vous, parfois ce n'est pas ce qu'on attend dans les questions. Donc soyez sûrs de vous, c'est un sprint final. Il faut tout donner, vous avez du souffle, je le sais, tous les deux pour aller jusqu'au bout. Cette question, je vous rappelle que vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse, c'est important. Hein. Souvent on gagne parce qu'on est rapide, hein, c'est le sprint final. Alors attention, voici la première question. Quel empereur força le pape Pie VII à participer à son sacre? Quel empereur força le pape Pie VII? Oui, Fabrice. Napoléon Ier. Vous dites? Napoléon Ier. Et ça, c'est une belle première réponse. Bien joué. Jacqueline, vous l'aviez? Non, pas du tout. Bon, Jacqueline, hein, vous ne laissez pas déconcentré par le thème. Hein, il n'y a rien de grave. C'est un premier point pour Fabrice, mais il est complètement à portée de main. Voici la deuxième question. Dans quelle ville l'empereur d'Allemagne, Henri IV, vint-il en pénitent demander au pape... Oui, Fabrice. Canossa. Vous dites? Canossa. Rapide, Fabrice, là c'est bien. C'est bien joué, effectivement. Dans quelle ville l'empereur d'Allemagne, Henri IV, vint-il en pénitent demander au pape la levée de son excommunication? C'est évidemment Canossa. Jacqueline, vous l'aviez? Non. Moi non plus. Donc c'est bien joué. Fabrice, vous marquez 2 points. Attention, troisième question. Quel empereur fut canonisé par l'antipape Pascal III au XIIe siècle et reconnu bienheureux par le pape Benoît XIV? Cherchez un empereur. Appuyez, donnez au hasard. Hein. Moi, je veux dire Constantin, mais sans... Constantin, ce n'est pas la bonne réponse. Donnez au hasard, Jacqueline, appuyez. Quel empereur, on cherche donc des empereurs, donnez des noms d'empereurs au hasard, fut canonisé par l'antipape Pascal III au XIIe siècle et reconnu bienheureux par le pape Benoît XIV? Allez-y, tentez, Fabrice. Charlemagne. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est la réponse. C'est pour ça que je vous disais, allez au hasard. Celui-là, vous l'avez forcément sur le bout de la langue. Moi, c'est le seul empereur que je connais pratiquement, donc je l'aurais donné. Bravo, bravo, formidable. Vous marquez un 3e point, Fabrice. Jacqueline, là, il faut y aller. Rien n'est perdu, loin de là. J'ai vu des sprints finales où on revient dans la partie, mais par contre, il faut y aller maintenant. Voici la question. Qui était empereur de Rome lors de la naissance de Jésus? Fabrice. Auguste. Auguste. Vous l'aviez? Ça, c'est énervant. Dommage, vous l'aviez, Jacqueline. Oui, vous étiez presque en train d'appuyer, effectivement. Allez, encore un point pour vous. C'est moi qui avais appuyé. Fabrice. Et non, malheureusement, ça, c'est le buzzer qui fait foi. C'est Fabrice qui avait appuyé juste avant. Bravo, Fabrice. Jacqueline, dommage, hein, parce que ça, vous l'aviez, je sais. On continue avec cette 5e question. Quel fut le premier empereur romain à se convertir au christianisme? Oui, Fabrice. Vous dites? Constantin. Ah, c'est rapide, hein, vous l'aviez, Jacqueline, encore. Ouais. Eh oui, je sais. Je sais que vous l'aviez. Et là, il est plus rapide. Donc, n'hésitez pas à appuyer très vite. Souvent, on gagne ce jeu parce qu'on est rapide. Ça s'appelle le sprint final, hein, c'est l'idée. Je répète la question. Quel fut le premier empereur romain à se convertir au christianisme, établissant la liberté de culte par l'édit de Milan? C'est Constantin. Bravo. Voici une autre question. Qui était empereur de Rome lors de la mort de Jésus? Qui était empereur de Rome lors de la mort de Jésus? Jacqueline. Antipas. Antipas, bien tenté, mais non. Vous pouvez continuer à appuyer, vous pouvez continuer à tenter. Fabrice. Tibère. Bien joué. Bravo, Fabrice. Effectivement, il est présent aujourd'hui, Fabrice. Il a de bonnes connaissances, il est rapide, il a du souffle. Voici une dernière question, Jacqueline, pour l'honneur. Il la faut. Je le veux, ce point pour vous. Attention, voici la question. Quel empereur d'Autriche, bienheureux depuis 2004, était l'époux de l'impératrice Zita en voie de béatification? Fabrice, Jacqueline, tentez. Quel empereur d'Autriche, bienheureux depuis 2004, était l'époux de l'impératrice Zita? Qui est l'époux de l'impératrice Zita? Et là, c'est ça la question. Fabrice. Je vais essayer François-Joseph. François-Joseph, et ce n'est pas la bonne réponse. Jacqueline, est-ce que vous l'avez? Appuyez. François Emmanuel. Emmanuel? Dommage. Fabrice, tentez. Charles. Charles quoi? Charles II, je crois, mais je suis pas sûr. Allez, on vous le donne, mais ce n'était pas la bonne réponse. C'est Charles Ier. Charles Ier, effectivement. Quel était l'empereur d'Autriche, bienheureux depuis 2004, était l'époux de l'impératrice Zita, c'est Charles Ier. Bon, Jacqueline, il était rapide, hein, Fabrice. Très rapide. Il n'y avait rien à faire. Bravo. Vous l'aviez dit, hein, un thème qui vous plaisait pas, l'histoire. Bon, pas de regret. Vous reviendrez, franchement, avec grand plaisir. C'était une bonne expérience. Très bonne expérience. Bon, Fabrice, je le précise évidemment, mais c'est un pléonasme. Vous êtes aujourd'hui le chrétien en marche de la semaine avec un carton point, 7 points. Bravo. Bon, fier de vous? Oui. Ouais, c'est bien. Vous pouvez être fier de vous. Franchement, c'est très très bien joué. Jacqueline, merci d'être venue. Vous ne repartez pas les mains vides. Vous repartez avec ce beau cadeau qu'on vous offre. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes.
Voilà, Jacqueline, bravo. Heureuse ? Heureuse, oui. Bon, et ravie de ramener une croix à la maison. Bon, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes convoqué, Fabrice. Oui, vous reviendrez le 24 mai. Exactement, 24 mai pour la grande finale. Tentez de gagner le voyage de 10 jours en Turquie. Travaillez bien d'ici là. On se retrouve le 24 mai. Vous, on se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez vous inscrire sur notre site. Jouer en ligne pour vous amuser en famille. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Salut!